Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu de cartes Oracle que j'ai depuis tout récemment, en fait, qui est vraiment très intéressant. C'est un jeu qui se dit être thérapeutique. Donc, l'intention avec ce jeu-là est quand même particulière. C'est un jeu qui va nous permettre d'explorer, en fait, au niveau de l'ancestral, au niveau des blessures transgénérationnelles. Quand même intéressant, hein? C'est vraiment important comme travail, ça. C'est un cheminement personnel qui est ardu, qui est éprouvant, qui est pas facile, mais en même temps, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un jeu de cartes pour nous accompagner là-dedans. Donc, c'est un jeu de 44 cartes et ça a été créé par Virginie Robert et Julia Jarry. Donc, un magnifique jeu, très doux, vraiment en couleur pastel, le plus de douceur possible pour explorer une thématique qui peut être vraiment éprouvante. Donc, je trouve ça chaleureux, je trouve ça bienveillant, c'est gentil, c'est beau. Donc, l'oracle des mémoires familiales. Puis regardez comme c'est beau, hein, ces deux personnes avec les papillons qui s'envolent. C'est comme la souffrance qui se transforme en légèreté, en souplesse, en tout cas qui a le potentiel de faire ça. Pour les personnes qui se joignent à nous, en fait, les oracles tubes, c'est une activité qu'on fait ensemble aux 2 semaines, donc en alternance avec les booktubes. Et je vous partage, en fait, comment on peut utiliser plein de jeux de cartes différents dans l'objectif de notre cheminement personnel. Donc, des fois, je vais vous parler de certains jeux qui sont plutôt légers, ludiques, mais je vais quand même vous apporter la façon qu'on peut utiliser même ces jeux-là au niveau de notre cheminement personnel. Donc, c'est ce qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. On touche à tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, avec tous les outils, les exercices, toutes les approches qu'on peut utiliser pour nous aider dans notre cheminement. Entre autres, il y a les cartes. Ce jeu-là ici que je vous présente aujourd'hui, on nous dit ici, nous portons tous en nous le poids d'un héritage familial. Dans cet oracle thérapeutique, Virginie Robert vous aide à mettre en lumière les mémoires enfouies et vous explique comment vous en libérer en plus. Grâce à la puissante guidance des cartes et aux rituels qui les accompagnent, réparez les blessures de vos ancêtres, libérez votre descendance et reprenez votre juste place pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Hein? C'est tentant. Qui n'aimerait pas faire ça? C'est merveilleux. Donc, c'est sûr que quand moi j'ai vu ça, j'ai dit « Alright, on l'embarque, on va voir comment ça fonctionne, comment ça peut aider les gens dans leur cheminement. » Donc, vous avez en fait, dans ce jeu-là, comme je vous disais tantôt, il y a 44 cartes. Il y a aussi un petit livret, puis là, il y a des post-it dans le livret. C'est spécial, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations dans le livret. C'est pas juste la définition des cartes. Donc, je me suis mis des petites notes pour qu'on puisse regarder ensemble. Et en fait, vous allez voir, je me sens un petit peu comme une jongleuse en ce moment parce que pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que moi, quand j'utilise les jeux de cartes, les livrets, je le mets de côté. Hein, parce que dans mon approche à moi, que je vous propose, qu'on travaille ensemble aussi tous les dimanches à 11h dans l'activité Connais-toi toi-même, on s'exerce, on se pratique à faire confiance à notre propre instinct, à faire confiance aux liens, aux significations, aux interprétations que les thématiques peuvent avoir pour nous spécifiquement dans notre expérience, avec nos valeurs, avec nos blessures qu'on porte aussi. Donc, souvent, je vous dis, on met le livret de côté, puis on va sonder en soi-même, on va explorer, on va découvrir ce que ça veut dire pour nous. De cette façon-là, la réponse est adaptée à nous, à notre vie. Avec ce jeu-là, je suis un peu jongleuse parce que il y a vraiment, ce jeu-là a été créé, Virginie là, nous dit exactement quoi faire. Il y a une technique, il y a des directives, il y a une approche à respecter, il y a même une page, attendez que je la retrouve ici, là. Il y a une page là que c'est écrit rose sur blanc, respecter l'oracle. Puis vraiment, comment faire, puis qu'est-ce qu'on doit faire.
Donc, vous savez qu'habituellement, j'aime bien la souplesse, j'aime bien adapter les outils, mais en même temps, je trouve que son approche à Virginie a bien du bon sens. Fait que, on va faire cette activité Oracle Tube en 2 volets. Hein? Je vais vous montrer comment Virginie elle vous propose pas, elle vous dit c'est comme ça qu'on l'utilise. Je vais vous parler de ça. Et ensuite, je vais vous dire comment on pourrait l'utiliser autrement aussi si ça nous tente. Mais je trouve ça important de vous mentionner la marche à suivre de Virginie parce que ça a vraiment du bon sens. Et le jeu est monté comme ça. En fait, le jeu est monté, il y a 44 cartes, puis il y a 3 couleurs, 3 catégories différentes. Donc, on va regarder ça ensemble. La première chose que je voulais vous dire, en fait, c'est un oracle à consonance thérapeutique. Okay? Donc ici, on nous dit cet oracle n'est pas comme les autres. Bon, souvent les auteurs vont dire ça, mais on continue la lecture, vous allez voir, c'est vrai. Okay? Vous avez entre vos mains un outil puissant et merveilleux qui va permettre à chacune et chacun d'entre vous de se libérer des mémoires familiales que vous portez de façon consciente ou totalement inconsciente et qui appartiennent à vos ancêtres. C'est intéressant. Nous portons tous en nous les mémoires ou les blessures de notre famille et malheureusement, même sans avoir connu certaines personnes, leurs blessures, leurs chocs ou ce qu'elles ont subi dans leur vie. Cela peut encore avoir un impact sur notre vie à nous actuellement. Le travail des mémoires familiales, plus communément appelé le transgénérationnel, est un travail de longue haleine qui peut nous paraître fastidieux car la plupart du temps, nous ne savons pas où commencer ou nous n'avons pas connu certains membres de notre famille. Puis il y a des infos qu'on ne peut pas nécessairement avoir. Fait que ça fait partie des difficultés dans ce travail au niveau ancestral. OK? Donc ça met la table sur le contexte et l'intention de ce jeu-là. Ensuite, on a une petite page ici qui nous explique, puis c'est tout en douceur, hein, mais je vous dis, c'est des directives. Donc ici, Virginie nous dit comment ça marche, comment faire notre tirage. Okay? Les directives sont là. Donc, mélangez bien toutes les cartes des 3 lunes ensemble. Okay? Donc, tirez en premier une carte de lune rose. Les lunes roses, ça ressemble à ça ici. Ça, c'est les lunes roses. Les lunes roses représentent la mémoire ou la blessure que vous portez en vous de façon inconsciente ou consciente en ce moment précis. Okay? Ensuite, une deuxième carte qu'on va sortir, une carte bleue. La carte bleue, on regarde à qui appartient cette blessure. Okay? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que c'est votre mère, votre grand-mère? C'était qui portait cette blessure-là que vous avez en vous maintenant? Okay? Et ensuite, on tire une carte verte. Et la carte verte, la troisième, nous dit un processus de guérison, un rituel qu'on peut faire pour nous aider là-dedans. Souvent, il va y avoir une lettre qu'on peut écrire. Okay? On peut écrire une lettre à une personne qu'on a connue ou pas connue. On peut s'écrire une lettre à soi-même. Il y a de l'écriture là-dedans. Mais il y a différentes façons qu'on peut faire un geste actif, conscient, un choix pour travailler sur cette blessure-là qui aura ressorti pendant le tirage. Quand même intéressant. On a un exemple de tirage ici. Donc, par exemple, dans le tirage, la personne a tiré 3 cartes différentes et se poser la question, dans l'exemple, quelle mémoire que je porte actuellement en moi m'empêche d'avoir un enfant? Elle a tiré 3 cartes, la personne, et la compréhension du tirage selon les 3 cartes, ça dit que je comprends que je porte la mémoire de culpabilité, ma première carte en lune rose. C'est une mémoire de ma mère, donc ça sort par la deuxième carte, la bleue, qu'elle a créée elle-même au moment d'une grossesse. Je sais qu'elle a perdu un enfant avant moi et qu'elle se sent responsable, coupable de la perte de ce bébé, car elle ne s'est pas suffisamment reposée pendant sa grossesse, comme lui avait conseillé le médecin. Ça, c'est parce que la personne qui fait son tirage connaît l'histoire de sa mère, et en tirant les cartes, elle peut en venir à ces conclusions-là. OK? Donc, je réalise donc la lettre de libération en conséquence et je m'en libère au moment de la pleine lune,
avec cet outil-là, on vous propose de faire les exercices, d'écrire les lettres à la pleine lune, à la nouvelle lune. Il y a différentes énergies. C'est ce qu'on vous le propose pas. On vous dit c'est comme ça que ça fonctionne dans ce jeu-là. Vous voyez comment je jongle? Moi, je vais vous proposer d'autres choses tantôt. Là, je vous parle de comment on vous dit d'utiliser cet outil-là pour avoir le plus d'informations et le plus de bienfaits possible, selon, en fait, l'intention et la façon que notre auteure, Virginie Robert, l'a créé, ce jeu-là. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de respecter l'oracle. Donc, en fait, on vous demande de respecter le processus qui est décrit dans ce livre-là. On vous demande de suivre les étapes, d'avoir confiance, de vraiment vous donner le temps et l'amour de vous permettre de travailler sur ces éléments-là qui peuvent vraiment avoir des impacts et des effets dans votre vie actuellement. Donc, ça, c'est ce qu'on vous propose. Là, on va faire des exemples parce que je veux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va utiliser la technique de l'auteur. Je vais brasser des cartes roses ici. On va commencer comme ça. On va y aller comme en 3 paquets différents, là. Donc, je sors une carte rose qui va être, par exemple, la blessure qui serait portée en ce moment par la personne qui s'adonne à ce jeu-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? OK, on a la carte rose qui est refus d'incarnation. Donc, refus d'incarnation, on va aller voir dans notre livre, refus, sont-ils en ordre alphabétique ici? Hein? Attends un petit peu. Les cartes roses, refus d'incarnation, page 58. On va voir ce que ça dit. Parce que là, je vous montre un exemple, hein, parce que si vous voulez avoir ce jeu-là, ça va vous donner une idée de ce que ça dit. Donc, la blessure qui est activée en ce moment, quand on fait le tirage de cartes, c'est le refus d'incarnation. On nous dit ici, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis un refus d'incarnation. Il n'est pas question ici d'un membre de votre famille, mais bien de vous. Cela vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser pleinement. Accueillez ce refus d'incarnation en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous et laissez les choses remonter à la surface, puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Comme il n'est pas question ici d'un membre de votre famille, mais bien de vous, il vous faut donc tirer la carte Lune verte pour entamer le processus de guérison après avoir fait cet exercice d'acceptation de votre incarnation. OK! Fait que vu que j'ai tiré la carte rose qui est refus d'incarnation, ben ça c'est purement moi avec moi. J'ai pas besoin de tirer une carte bleue, ça appartient à personne d'autre, c'est à moi. Donc je vais directement aller brasser des cartes vertes comme on me dit de le faire et je vais aller voir ce qu'on me propose comme exercice ou comme rituel pour aider avec ça en ce moment. Puis vous savez, hein, les cartes roses, là, c'est un peu comme un portrait de ce que vous portez en vous au moment où est-ce que vous tirez la carte, mais ça veut pas dire que c'est toujours comme ça. Les blessures sont pas tout le temps là, sont pas tout le temps activées non plus. Des fois, elles sont dormantes, des fois, elles peuvent apparaître, à différents moments, mais quand vous tirez la carte, c'est comme un portrait de ici maintenant, OK? Donc, on va voir ce qui sort ici. OK, ma carte verte, Virginie, c'est le Joker. On va voir ce que ça donne. OK? Donc, en fait, on me propose, avant d'aller voir le Joker, il y a à peu près une page d'information par carte. On me propose ici des questions auxquelles je peux répondre. Pour commencer, posez-vous simplement la question suivante. Est-ce que j'accepte mon incarnation? Vous seul avez la réponse et avez le droit de dire oui ou non. Si vous ne vous sentez pas prête, écoutez-vous, soyez en accord avec des décisions et faites le rituel lorsque vous sentirez que c'est le moment. Bon. Là, on nous dit que je dois
Je dois profiter d'un soir de pleine lune pour me connecter aux énergies de la lune et de la terre, que ce soir-là sont très intenses et particulières. Cela vous aidera à être dans de belles et hautes vibrations. Prenez 3 bonnes inspirations, mettez vos 2 mains sur votre chakra du cœur et appelez vos guides auprès de vous avec vos mots de façon simple. Par exemple, mes guides, venez auprès de moi ici et maintenant. Vous pourrez les sentir par une sensation de chaleur, une émotion bienveillante, puis dites-leur: aujourd'hui, j'accepte mon incarnation et je suis pleinement alignée avec mon incarnation ici et maintenant. Répétez cette phrase une fois dans votre tête pour la penser, une fois à voix haute pour la dire, et ensuite criez-la aussi fort que vous le pouvez. Votre cri est un cri de joie, ce qui vous permettra de le vibrer quand vous acceptez enfin votre incarnation. Là, je vais aller voir, parce que là, on fait un exemple. Je vais aller voir dans les cartes vertes. Ça me dit d'aller tout de suite dans une carte verte, puis on a tiré le Joker, page 116. Le Joker. Qu'est-ce qu'il dit, le Joker, concernant le refus d'incarnation? Ok, Joker. Voici. Ok. Cette carte vous indique que vous portez une deuxième mémoire transgénérationnelle en lien avec la même personne que vous avez trouvée dans votre tirage, dans ce cas, qui était uniquement moi-même. Il est donc essentiel de prendre une nouvelle carte des mémoires, lune rose. On tourne ici, là, Virginie, afin que la prise de conscience se fasse pour pouvoir faire votre libération au mieux. Par conséquent, vous devez également choisir une nouvelle carte de guérison, lune verte, afin de savoir comment faire votre travail de guérison. Puis là, elle dit, ne vous inquiétez pas, je vais arrêter de me gratter la tête. Qu'est-ce qui se passe? Parce que votre team céleste est là pour vous. Donc, semble-t-il que dans mon ancestral, il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait eu un refus d'incarnation. Hein? Est-ce que ça se peut? En tout cas, on va voir ce qui ressort ici. Qu'est-ce qui ressort? Oh! Un échec. Un échec. Hey, c'est un bon exemple, hein, quand même, quand on regarde ça. OK, donc une carte rose. C'est bien parce que dans la table des matières, sont divisées par carte de couleur. Numéro 36, page 36, je veux dire. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis une mémoire d'échec familial, professionnel, sentimental qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Accueillez cette mémoire en prenant 3 grandes inspirations. Le membre de votre famille qui est à l'origine de cette mémoire familiale est dans la carte bleue. On va y aller. On va aller chercher une carte bleue. C'est qui dans ma famille qui aurait vécu un échec familial au travail ou personnel qui aurait un impact sur notre refus d'incarnation? Il n'y en a pas beaucoup de cartes bleues, fait qu'elles ne sont pas nécessairement faciles à brasser. C'est qui ça? OK, c'est quelqu'un dans mes arrière-grands-parents paternels. Vous voyez comment ça nous fait travailler, là? Là, on va voir, j'appelle mon père. OK, donc, dans mes arrière-grands-parents paternels, il y a une personne qui a vécu ce qu'elle a perçu comme étant un échec, puis qui a remis en cause son sentiment d'appartenance à la vie et à la terre, puis qui peut avoir semé la graine d'un refus d'incarnation en moi aujourd'hui. Puis là, dans les directives qu'on suit dans ce livre-là, ben, on va pouvoir écrire des lettres à certaines personnes, on va pouvoir faire des exercices, des visualisations, on va pouvoir travailler sur ces blessures-là. Avec le livret, avec ce qu'on nous propose, avec ce qu'on nous dit, qui est la marche à suivre dans ce jeu-là. Moi, je trouve ça très, très, très précieux. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça, en fait, important d'explorer l'ancestral, d'explorer le transgénérationnel. On porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a des impacts de situations, de croyances, de vécus qui n'ont rien à voir avec nous,
qui ont encore des échos dans nos vies aujourd'hui, c'est important qu'on le voit. C'est important qu'on le comprenne, c'est important qu'on fasse ces liens-là pour qu'on puisse s'en libérer, puis de ne pas porter tout ça sur nos épaules. J'en suis convaincue. Vous savez, ça fait 25 ans que j'accompagne les gens comme intervenante sociale. Le passé a des impacts sur le présent, puis pas juste notre passé à nous. Donc, oui, c'est très important d'explorer tout ça. Ce jeu-là, à mon sens à moi, puis là, on rentre dans le deuxième volet, à mon sens à moi, c'est un outil de soutien. Ça facilite, pour moi, l'élan. Tu sais, c'est vrai, là, ce que disait Virginie dans son petit livret en commençant, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas quoi faire pour aller explorer tout ça. Et un jeu comme ça peut nous aider à ouvrir la porte. Selon moi, dans mon approche que vous connaissez, qui est un petit peu différente, qui est un petit peu au niveau de l'expérience unique et la réponse unique à chaque personne et non pas une réponse qui est bonne pour tout le monde. C'est un petit peu différent. Ce que je vous propose en fait avec ce jeu-là, c'est oui d'utiliser les 3 couleurs, mais d'aller aussi selon ce que vous voyez dans ces thématiques-là. On n'est pas obligé d'aller voir qu'est-ce que cette thématique-là éveille ou veut dire pour la personne qui a créé le jeu. Pour moi, c'est une piste de réflexion. Une piste de réflexion qui peut vous aider à faire vos propres découvertes. OK? Donc, ça, je tiens à le nommer. Je respecte vraiment, je respecte l'oracle, comme nous dit Virginie, absolument. Puis je respecte aussi, je ressens tellement de bonne volonté, de bienveillance de la part de Virginie et de Julia d'avoir voulu offrir ça au monde. J'ai aucun doute là-dessus. Moi, dans mon approche, ce que je vous propose, en tout cas, c'est d'explorer aussi selon votre propre ressenti à vous. Qu'est-ce que les thématiques veulent dire pour vous? Donc, vous allez voir dans les cartes vertes, on a, par exemple, couper les liens. Ça pourrait être un exercice. Libération karmique. Ça pourrait être un exercice. Renaissance. Allez vers ça. Votre enfant intérieur, il fait partie de ça. La gratitude. Le pardon, il est là. Puis regardez comment c'est doux. Je vous dis, les cartes sont douces. Récupérer son énergie. Si on regarde les cartes bleues, on a la fratrie, on a la mère, on a le père, on a la grand-mère maternelle. Tu sais, quand on cherche à savoir, le grand-père paternel, on a les arrière-grands-parents maternels, on a tout le monde, là. On a tout le monde, puis ça nous dit, en fait, d'où ça peut venir. Ça peut être un inconnu, ça peut être un ami de la famille qui est arrivé quelque chose à un moment donné, puis que ça se transmet de génération en génération. Des blessures de loyauté, blessures de deuil, blessures de peur qui sont transmises de génération en génération, des talents cachés, qui ont été cachés de génération en génération, des secrets de famille. Donc, la culpabilité qui est transmise de génération en génération, le sentiment de légitimité. Vous voyez, moi, je trouve ce jeu-là extraordinaire. OK? Bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous laisser le lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus à propos de ce jeu-là. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vais vous laisser aussi tous les liens qui ont un rapport avec la communauté Vivre à coup de cœur, parce que c'est ça qu'on fait tous les jours. Je vous partage des outils, des pratiques, des approches, des techniques, des exercices qu'on fait ensemble en groupe, des conférences, des activités, pour toujours regarder toutes les différentes facettes du bien-être et de la santé mentale pour qu'on puisse cheminer ensemble. Puis il y a différents endroits où est-ce qu'on peut faire ça. Vous allez tout trouver ça sous la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!